à tous et bienvenue sur Montre & Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a une vieille Tudor et on a deux boîtiers Tudor. Et en fait, c'est une montre d'un de mes clients. Et donc, il me rend cette montre et on voit cette montre a pas du tout le bon boîtier. On voit le cadran Tudor à l'intérieur. On voit que ça bouge à l'intérieur du boîtier. Et là, on a le boîtier Tudor d'origine, je pense. On voit quand même il est en sale état. On voit le numéro de série derrière. Donc ce qu'on va faire, on va bien sûr faire un service complet sur cette montre. Et on va essayer de la remettre en état avec son boîtier d'origine. Donc déjà, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, on voit le calibre Tudor qui tourne. On le voit, mais qui est à l'intérieur, qui est pas du tout dans le bon boîtier. Très sale. On voit le calibre qui est très... Regardez, quand ça tourne, on gagne 127 secondes par jour. L'amplitude qui est vraiment basse. Le bit error qui est trop haut. Donc, ouais, il y a pas mal de problèmes sur ce calibre. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà le ressortir de ce boîtier. Par contre, regardez ce magnifique calibre. Cadran plutôt, on le voit là avec la patine dessus, le logo Tudor que j'adore, cette grosse rose, ce vieux, si on veut, logo de chez Tudor. Donc là on enlève les aiguilles. Alors on va enlever l'aiguille des heures qui était un petit peu trop basse sur le cadran. On va mettre ça dans cette petite boîte là pour les garder en sécurité. Voilà ce magnifique cadran. Et on voit là le calibre dessous. J'expliquerai un petit peu plus sur le calibre de cette Tudor un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais là, voilà, ce qu'on va faire, on va commencer le démontage. On va enlever voilà, la chaussée. Donc on va démonter toutes les pièces de ce calibre pour nettoyer tout ça et remettre en état, voir s'il y a quelques problèmes. Là, on enlève... Si on veut la puissance à l'intérieur du calibre, dans le ressort principal du calibre. Et voilà, on voit le calibre qui s'arrête, le balancier qui s'arrête de suite. Et on va enlever le reste des pièces. Donc le balancier, toujours en premier, étant une pièce très fragile, surtout avec ce petit ressort, le spiral là, qui est vraiment très fin et très délicat. Là, on va démonter la chaussée. On voit le Tudor 17 rubis sur ce calibre. Et on a de l'autre côté, du côté cadran, on verra plus tard, le numéro de calibre de chez Tudor. Voilà, on voit que le calibre est quand même, on l'a dit, très sale. On voit beaucoup de petites impuretés sur le calibre. Donc c'est le but en fait de faire un service, hein, c'est de démonter tout, renettoyer les pièces le plus propre possible de l'origine. Et on va bien sûr remettre de la lubrification dans ce calibre. On verra ça plus tard. Donc là voilà, j'enlève le pont ici du barillet. Voilà, donc là, ça, c'est le barillet qu'on démontera aussi plus tard. Et là, maintenant, on a le train de roue. On va enlever d'abord ce petit rubis qui est dessus, là, qui est juste sur la roue d'échappement. Voilà, parfait. Et là, on va enlever le pont avec toutes les roues qui se retrouvent dessous. Voilà, parfait. Regardez les roues dessous. Donc, on va les enlever une par une, la roue de centre. Et on a toutes les petites roues intermédiaires. Et on voit sur ce calibre, on a encore un pont dessous. Avec la roue de centre, ici. On le voit avec un rubis sur le dessus. Mais pas de rubis au centre, on voit sur ce calibre. Voilà. On voit que les roues, elles tiennent avec les ponces et on voit qu'il y a, comme si on avait la lubrification qui était complètement séchée et qui colle un petit peu.
C'est pour ça que la montre tournait pas aussi normalement. Et donc là, on est passé côté cadran et on va démonter. On le voit ici, on a l'inscription Tudor avec le numéro de calibre et on démontre le reste du côté cadran. On voit ici, on a une pièce, on le verra plus tard, qui est d'ailleurs cassée et qui sera changée. On verra la différence avec la nouvelle pièce. Ici, on a le ressort de bascule et voilà, là on enlève les dernières pièces avec la vis qui est tenue par l'autre côté de la tirette. Et voilà, on a le dernier pignon de remontoir et le dernier pignon coulant. Parfait, donc là on a l'ensemble de toutes les pièces qui ont été démontées. On le voit sur un calibre manuel, on n'est pas sur un calibre automatique, pas de date non plus, donc un calibre assez simple en nombre de pièces. On ne peut pas avoir quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Et là on voit ici, on a les rubis ici du balancier. J'adore ce système de choc sur les Tudors de cette époque-là, avec cette forme de trèfle en quatre feuilles si on veut, là, qui est verrouillé dessus. On voit ici, on va nettoyer les rubis avec un petit morceau de bois pour enlever toute la graisse ou l'huile séchée. Et voilà, on va remettre le balancier pour le garder en sécurité sur la platine. Et on va aussi démonter ce magnifique choc ici, là. J'adore ce système. Très facile à démonter. Et surtout, des fois, on a sur les ressorts qui sautent ou qui partent. Là, on sait qu'avec ceux-là, ils restent en place. Donc là, on a le barillet. On va démonter le barillet aussi. On voit l'état du barillet qui est quand même assez sale. Et à l'intérieur, on a le ressort qui maintient toute la puissance, en fait, quand on remonte la montre. Et qui donne bien sûr cette puissance jusqu'au balancier pour faire donner l'heure, si on veut. Donc voilà, on va enlever le ressort, voir dans quel état il est, bien sûr nettoyer tout ça. Là, on va polir tous les petits points de pivot qu'on a sur les roues. Pareil pour faire les points de pivot qui soient le plus lisse possible. On fait la même chose aussi sur certains points, on le voit sur le barillet, sur les ponts ici, où on vient polir l'intérieur ici des points de pivot, justement pour éviter toute la friction qu'on peut avoir sur ce calibre. Voilà, on fait ça à différents points, on fait ça aussi sur le barillet, sur la roue de centre ici aussi. Et ensuite, on va passer toutes ces pièces dans des petits paniers. Et bien sûr, on va nettoyer toutes ces pièces. Et on voit là, ça fait quand même pas mal de pièces, même si on est sur un calibre très simple, si on veut, où on ne peut pas avoir beaucoup plus simple, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, on va essayer d'avoir ces pièces le plus propre possible. Donc le nettoyage, j'utilise ma machine Elma pour nettoyer les pièces. Donc on va passer d'abord les pièces dans un premier liquide qui va nettoyer les pièces et les rendre le plus propre, enlever, comme on l'a dit, toute l'huile, toute la saleté sur ces pièces. Ensuite, on va passer, pareil, de nouveau ces pièces dans 2 liquides de rinçage, justement pour enlever tout ce produit de nettoyage sur les pièces. Donc là, on est à la 2e étape de rinçage. Donc voilà, on va tourner ça pendant 3 minutes à peu près. On va essorer les pièces. Et ensuite, on va mettre les pièces dans une chambre avec de la chaleur à l'intérieur pour sécher les pièces. Et voilà, donc là, on a les pièces qui sont propres, sèches. Donc on va pouvoir réutiliser pour remonter maintenant le calibre. Donc on va faire d'abord toutes ces petites pièces ici, donc tous les rubis,
la roue d'échappement et l'encre, on va les traiter dans l'épilame. Donc c'est dans cette bouteille ici, on a une solution d'épilame. En fait, ça va venir, comme on l'a déjà dit, dans notre montre, on va venir maintenir l'huile qu'on va mettre si on veut, l'épilame sur la surface, ça va maintenir l'huile en position. L'huile ne va pas s'évaporer ou s'étaler si on veut sur la surface. Là, j'enlève juste l'épilame sur les points pivots, là on le voit sur la roue d'échappement et sur l'encre. Et voilà, on vient, comme on l'a dit, poser cette goutte d'huile au centre des rubis. On va venir mettre le chaton par-dessus. Voilà, parfait. Donc là, on a la goutte d'huile qui est au centre, si on le veut, entre ces deux pièces. Et ça, voilà, c'est les rubis pour le balancier. On va faire bien sûr la même chose, parce qu'on a un balancier, on a un rubis de chaque côté du balancier. Et voilà, on vient mettre le chaton, on voit comme c'est tout petit. Parfait. Et là, on a nos 2 rubis qui sont prêts. On va venir les mettre dans le balancier avec la goutte d'huile. Et en fait, on a le point de pivot du balancier qui vient baigner, si on veut, dans cette goutte d'huile pour réduire la friction. On le voit, la goutte d'huile là au milieu. Et là, on vient fermer le système de choc. Ici, le ressort par-dessus. Toujours mieux d'ailleurs, celui-là, de le faire avec deux pinces. Voilà, parfait. Donc là, il est en position. On va mettre aussi, on avait un rubis de ce côté qui est sur la roue d'échappement. Voilà, on vient remettre ce rubis en position. Et là, on teste voir si le balancier tourne bien avec les rubis. On regarde le ressort, s'il est bien plat, bien concentrique, tout ça. Et ça a l'air parfait. Et on voit aussi le calibre. Regardez les pièces comme elles sont beaucoup plus propres que ce qu'on avait tout à l'heure. Elles brillent un petit peu. Et voilà, là, on va venir mettre aussi de ce côté-là le rubis d'échappement. Et ce qu'on va faire là, on va venir avec un huileur automatique, venir placer une goutte d'huile à l'intérieur de ce rubis. Maintenant, on vient mettre en position un nouveau ressort. On a changé le ressort. Mettre un nouveau ressort sur le barillet. Donc, vous voyez, il vient dans cette petite dans le petit anneau de métal qu'on vient insérer dans le barillet. Ici, on met l'arbre du barillet en position. On essaie de venir le mettre à l'intérieur, vous voyez, de cette boucle qu'on a sur le ressort. Voilà. Et les ressorts, les nouveaux ressorts sont toujours pré-lubrifiés. Donc on n'a pas à lubrifier les ressorts quand ils sont nouveaux. Par contre, si on nettoie un ressort qu'on remonte et qu'on remet dans le barillet, là bien sûr on doit utiliser une graisse à l'intérieur du barillet. Là voilà, étant tout neuf, ils sont déjà graissés dans l'usine quand ils sont fabriqués. Donc on n'a pas après, si on veut graisser l'intérieur du barillet. Donc maintenant que le barillet est fini, on va remonter, on voit le système, le train de roue. Donc on avait cette roue, on voit au centre, avec ce pont et ce rubis par-dessus. On a vu là, on a mis de l'huile, on a lubrifié déjà cette roue. Et voilà qu'on vient mettre en place avec ce pont. Et donc sur ce calibre, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu marqué partout, Tudor d'ailleurs des deux côtés du calibre, côté cadran et côté balancier. Mais en fait, à cette époque-là, les Tudor utilisaient des calibres ETA, donc on va dire des calibres génériques, de très bons calibres. D'ailleurs, ETA sont des calibres qui sont faits, même aujourd'hui, ils sont d'excellents calibres. Donc les Tudor à cette époque-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, les nouvelles Tudor utilisent des calibres internes, hein, des calibres créés par Tudor. Mais à cette époque-là, voilà, ils utilisaient des calibres ETA. Et après, vous allez le voir, les boîtiers et beaucoup d'autres pièces étaient des boîtiers Rolex, d'accord? Donc, parce que déjà à cette époque-là et toujours aujourd'hui, Tudor fait partie du groupe Rolex. D'ailleurs, on le voit ici, c'est marqué Tudor et c'est pas marqué
ETA sur le calibre, mais c'est bien un calibre ETA. Et donc voilà, par rapport aux Rolex de l'époque qui utilisaient eux des calibres Rolex avec des boîtiers Rolex, là si on veut on avait la marque un petit peu en dessous de Rolex qui utilisait voilà, des calibres ETA, des calibres on va dire classiques et pas des calibres Rolex. Donc voilà, c'était la différence un peu si on veut à cette époque-là avec Tudor. Et d'ailleurs, que j'aime beaucoup Tudor et d'ailleurs j'ai beaucoup de Tudor modernes que j'aime beaucoup aussi. Mais sur ces vieilles montres, ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on fait des services et si on a des pièces, et d'ailleurs, on a sur ce calibre, on verra plus tard, une pièce qui est cassée, c'est beaucoup moins cher de le faire sur des Tudor de cette époque par rapport à des Rolex de cette époque parce que les Tudor étaient, les calibres TA utilisés par Tudor étaient faits en grand nombre à cette époque-là, donc il y a beaucoup de pièces disponibles. Par contre, si vous avez une Rolex de cette même époque, il y en a beaucoup moins et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est x10 voire x100 des fois sur certaines pièces en termes de prix entre une Tudor avec un calibre TA et une Rolex avec un calibre Rolex. Donc voilà, ces montres-là sont beaucoup moins chères à entretenir que des Rolex si vous avez bien sûr des problèmes sur les calibres. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les Tudor vintage, beaucoup moins chers à entretenir même s'il y a des gros problèmes à l'intérieur. Donc là, on est en train de remonter maintenant le pont de barillet avec toutes les pièces. On voit ici le clip. Ici, on va voir la couronne, la route de couronne. Et bien sûr, on voit à chaque fois, on va huiler, graisser les différents points pivots. Comme on l'a dit, on l'a déjà dit, il y a deux points. C'est parce qu'on ne veut pas justement que les pièces s'usent entre elles. Parce que si elles s'usent, à un moment, on est obligé, soit elles cassent, soit on est obligé de les changer parce qu'elles sont trop usées. Et aussi pour réduire la friction entre les différentes pièces. Et bien sûr, dans un calibre, la friction, c'est l'ennemi. On veut un minimum de friction pour transmettre toute la puissance qu'on a dans le calibre à l'autre pièce et pas en perdre en chemin avec de la friction. Donc voilà le but en fait de lubrifier. On voit ici, par exemple, lubrifier tous les points de pivot avec entre les rubis. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté du calibre. Et là, vous allez voir sur cette partie du calibre, donc sur la partie cadran, on va graisser les pièces plutôt que huiler. On le voit là sur cette roue parce que la graisse, plus de viscosité, donc c'est des pièces qui voient plus de force entre elles. Donc on utilise plutôt une graisse plutôt qu'une huile avec une viscosité moyenne. Donc là, vous voyez, on vient mettre la graisse. Voilà, et on voit, on a une nouvelle tige de remontoir là, parce que l'ancienne était trop courte. Et on voit, les nouvelles sont vraiment trop longues. Et donc là, on verra plus tard comment on peut ajuster ça. Là, ici, on vient mettre la tirette en position. Voilà. On vient mettre ici, vous voyez, encore un petit peu de graisse sur le pignon coulant. Et on va mettre la bascule. Et donc, comme on l'a déjà dit, tout ce système-là qu'on est en train de monter sert à faire, dans cette montre-là, il y a deux positions, c'est-à-dire la position où on remonte sur la couronne, on remonte le calibre manuel, on l'a dit sur ce calibre. Et la deuxième position, c'est pour changer l'heure. Donc voilà, c'est toutes ces pièces-là qui servent en fait dans ces deux positions à faire passer l'information de la couronne à différentes pièces pour changer l'heure ou remonter le ressort le nouveau ressort qu'on a mis en position. Voilà, là on voit, on vient huiler les différents points de pivot, on vient mettre la chaussée qui est montée en friction, donc voilà, qu'on doit presser en position.
Et là, on va attendre un petit peu, on va s'occuper du boîtier. Donc le deuxième boîtier qu'on avait, où il y avait le calibre qui n'était pas à l'intérieur. Donc on voit le qui est vraiment en sale état, avec différentes pièces à l'intérieur, des pièces en plastique, qui bizarre d'ailleurs, un verre cassé qui est pas bon du tout, des vieux joints qui sont à changer. Donc là, on est, comme on l'a dit, hein, c'est un boîtier Rolex. Donc là, on est en train d'enlever le joint qui est vraiment très vieux et très séché à l'intérieur. On enlève un petit peu le maximum de saleté qu'on a à l'intérieur du calibre. J'essaie d'en enlever le maximum et on finira tout le reste aussi dans la machine à ultrasons. Et là, je viens enlever la bague qui vient maintenir le verre par-dessus. Donc là, j'utilise un outil qui va venir presser et soulever cette bague. Voilà, donc là, on voit, parfait, là, on a la bague qui a été levée. On va enlever, voilà, la fin de la bague avec une lame et qui était très, on le voit, les morceaux de verre à l'intérieur, collés à l'intérieur. Donc on va nettoyer tout ça. C'est nettoyer le maximum de saleté là-dessus. Et on voit, il y a pas mal de saleté. On va enlever, on le voit ici, le tube de couronne qui est vissé à l'intérieur du boîtier parce qu'il était, voilà, pas en état. Là, on va d'abord nettoyer toutes les pièces dans la machine à ultrasons pour enlever toutes les impuretés qu'on a. C'est un des meilleurs nettoyages, hein, la machine à ultrasons. Et le propriétaire de cette montre, ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il voulait un petit peu polir la montre. Donc on va polir, d'abord on avait la lunette qu'on a enlevée au-dessus du verre. Donc là on va polir ça. On voit sur la roue ici là. Et qu'on utilise cet outil qui tourne aussi pour pas faire de plat sur la lunette quand on la polit. Bien sûr on va faire la même chose sur le boîtier, sur l'arrière du boîtier. Qui est d'ailleurs qui a un finish poli sur ce boîtier. Et bien sûr on va faire ça sur toutes les pièces du boîtier. On va faire ça aussi, voilà, sur le côté du boîtier. Donc là on va avoir un finish poli qui est complètement poli sur le côté du boîtier. Donc là on a fait la première étape. Là maintenant on va faire la deuxième étape. Où la première étape, si on veut, on a enlevé toutes les rayures. Là la deuxième étape, ce qu'on va faire, on va venir polir, donc c'est-à-dire avoir vraiment un finish miroir sur les pièces. Donc on va faire pareil, le deuxième passage sur toutes les pièces. Sur toutes les pièces du boîtier. Donc là on a le couvercle, l'arrière, le couvercle arrière. Et là maintenant on a le boîtier principal qu'on vient polir aussi. Et le dernier point, c'est qu'on va finir le finish sur les cornes ici et satiner. Donc on a une roue ici qui va faire, si on veut, un finish satiné sur les cordes du boîtier. Parfait. Et là, vous voyez, on avait une pièce qui était cassée, qui était en attente. Donc, une pièce ETA. On voit que c'était une pièce avec le numéro dessus ETA.
Et on voit entre la pièce qui est cassée et la pièce, on voit il manque le bras dessus. Donc on va mettre le renvoi en position, le nouveau renvoi, et voilà, c'est une pièce comme on l'a dit tout à l'heure, hein, une pièce ETA qui est beaucoup moins chère que si on voulait avoir la même pièce dans un calibre Rolex. Voilà, maintenant en place. Bien sûr, on vient graisser. Donc ça, c'est la pièce avec le ressort qui va nous donner les deux positions. Quand on vient tirer, on va le voir ici, là. Voilà, quand on pousse dessus, gentiment, et il y avait, vous voyez, c'est toujours important de faire des tests. J'avais mis la bascule à l'envers, donc on voyait que ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, et quand on remet en place, voilà, on a les deux positions. La première, et si on vient tirer, on a la deuxième position pour remonter l'heure. Parfait. On avait le ressort qui était pas bien mis en place, donc on va le remettre en position. Et voilà, là ça fonctionne bien comme il faut. On voit toutes les pièces qui tournent. On vient huiler toutes les roues ici qu'on va positionner. La roue des minutes. Et une petite roue intermédiaire ici. Et dessus, on va mettre cette pièce qui va maintenir toutes ces roues en position. Voilà, parfait. Et là, on va passer maintenant sur la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on va remonter l'encre. Donc, on va mettre le petit pont par-dessus. Où on doit, bien sûr, comme on a fait sur les roues tout à l'heure, hein, sur les roues du train de roue, on doit aligner tous les points de pivot sur les rubis. Et là, on voit il s'est aligné de suite. Et donc là, je peux le mettre en position. Parfait. On maintient ça, bien sûr, toujours avec la vis. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter le calibre. Donc, calibre manuel, comme on a dit. Et maintenant, une fois qu'on a aussi huilé la roue d'encre, on va pouvoir remettre le balancier et voir si le calibre veut bien démarrer. Gentiment, on va le mettre en position. Oh, il a démarré, ça y est, il était parti et il est reparti. Super, on va pouvoir mettre la vis et bien sûr, on verra le résultat qu'on a à la fin sur ce calibre. On s'en souvient au tout début qui tournait pas du tout très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu le cadran. On voit le cadran, forcément, qu'il y a eu un petit peu, avec le temps, un petit peu de corrosion. On va nettoyer légèrement le cadran. Et vous voyez là, avec une solution particulière, spéciale, on va venir et on va rouler on va pas frotter, on va rouler dessus parce qu'on ne veut pas abîmer la surface du cadran. Juste pour voilà, avoir essayé de nettoyer aussi la rose, ce logo qui est magnifique sur les cadrans. Voilà. Donc, petit nettoyage du cadran léger. Bien sûr, si on veut refaire un cadran, c'est un autre métier pour refaire les cadrans. Et après, moi, c'est mon avis, c'est un avis personnel, mais sur une montre vintage, j'aime pas refaire les cadrans. Ça donne une histoire, on voit ce cadran, il est unique et je le trouve magnifique. Donc refaire un cadran tout neuf sur une montre vintage, je suis pas fan, mais après voilà, c'est chacun a ses goûts. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de polir aussi les aiguilles pour leur donner un petit peu
pareil, on va pas enlever toutes les rayures, hein, mais juste leur donner un aspect un peu plus brillant sur les aiguilles. Donc voilà, un petit polissage léger. Donc là, on le voit sur l'aiguille des heures. On va faire bien sûr la même chose sur l'aiguille des minutes et sur l'aiguille des secondes. Voilà, l'aiguille des secondes ici. Parfait. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant remonter les dernières pièces côté cadran. Donc on a la roue des heures ici. Le petit ressort qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre le cadran en position, le remettre sur le calibre. On vient visser ici les deux vis qui viennent maintenir les pieds du cadran. Et maintenant, on va pouvoir remettre les aiguilles qu'on a polies, on a dit légèrement. Voilà, donc là, d'abord, on va démarrer avec l'aiguille des heures qu'on vient presser en position. Voilà, qu'on va venir aligner à minuit. Et on va faire la même chose. On va positionner l'aiguille des minutes sur minuit. Vraiment, ce cadran plutôt, je le trouve magnifique. J'adore. Cette patine est vraiment superbe sur ce cadran. Voilà, l'aiguille des minutes. On va checker maintenant que tout est aligné. Ouais, parfait. On voit entre l'heure des heures et minutes. Bien sûr que les aiguilles ne touchent pas entre elles aussi. Et là, on va mettre l'aiguille des secondes. Voilà, en position. On voit que le calibre est toujours en train de tourner. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur le boîtier. On va mettre, vous vous souvenez, on avait enlevé le tube ici de la couronne. Donc, on va mettre un petit peu de Loctite ici pour le filetage, pour le maintenir à l'intérieur du boîtier. Voilà, qu'on vient visser à l'intérieur du boîtier. Donc, on est sur, on a dit, sur les boîtiers Rolex et sur les couronnes aussi Rolex. Donc, c'est-à-dire que c'est des couronnes vissées. Ici, on vient mettre un nouveau verre, parce que l'ancien était cassé, était rayé et surtout cassé. Donc voilà, on vient le nettoyer légèrement. On va enlever toutes les impuretés. Et puis, voilà, on va venir le mettre en position. On a la bague par-dessus. Vous voyez, avec cet outil Orotech, cette presse Orotech qu'on va venir presser en position. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter ces presses Orotech qui sont customisées, il y a un lien dans la description de la vidéo. On va venir aspirer toutes les poussières qu'il y a à l'intérieur, ici du boîtier et du verre. On va venir préparer, vous voyez, les joints comme sur les Rolex, parce qu'on l'a dit, c'est exactement les mêmes joints que vous avez sur des Rolex. Donc un joint dans le tube de la couronne qu'on verra qu'on va mettre, un joint dans la couronne, donc voilà celui du tube de la couronne qu'on vient mettre à l'intérieur, à appuyer dessus ici, voilà. Celui qu'on vient mettre ici au fond de la couronne, à presser à l'intérieur, et le dernier qui vient à l'arrière du boîtier. Voilà. On vient aspirer avant de remettre le cadran. Pareil, on va souffler ici s'il y a des micro poussières ou des choses sur le cadran pour que ce soit le plus propre possible à l'intérieur. Voilà, parfait. Et regardez cette beauté.
Ici, on avait voilà, une bague à l'intérieur du calibre qui va maintenir le calibre à l'intérieur du boîtier en position pour pas qu'il bouge de gauche à droite. On l'avait vu au tout début dans le boîtier qui n'était pas celui d'origine, on avait tout qui bougeait quand on touchait la couronne. Voilà, on remet ici la tige de remontoir qu'on va ajuster. On l'a vu, elle était toute neuve, beaucoup trop longue. Donc là, on va venir l'ajuster. On reporte la dimension, si on veut la dimension trop longue. On la reporte sur la tige de remontoir qu'on va couper. Qu'on va limer ici pour avoir voilà, le début du filetage qui est parfait pour être revissé sur la couronne. Et là, normalement, on va voir s'il y a encore des ajustements à faire ou si on est plutôt bien. On va venir le mettre en position. Parfait. On va venir fermer le boîtier avec un outil Rolex aussi. Donc pareil, une presse customisée chez Eurotech qui est fantastique pour venir fermer le fond. On va démagnétiser la montre. Et avant de vous montrer le résultat, je voulais vous dire que j'ai mon propre site, où d'ailleurs vous avez des informations sur ma chaîne, le site qui est en français. Vous avez aussi des montres qui sont en vente, qui ont été restaurées par moi-même sur la chaîne d'ailleurs. Donc si vous voulez aller voir les montres, et si vous voulez envoyer votre montre pour être restaurée, comme celle-là par exemple, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez me contacter et je serai ravi de travailler sur votre montre. Donc n'hésitez pas à voir le site dans la description. Et voilà le résultat, on voit la montre qui gagne quelques secondes par jour, une amplitude qui est vraiment magnifique. Il y a le bit erreur que je vais encore ajuster, mais un résultat parfait sur cette montre qu'on a vu quand elle est arrivée, qui n'était pas dans mon boîtier, qui était sale. Donc si vous avez aimé la vidéo, voilà le résultat. Vous pouvez cliquer sur le like de la vidéo, vous pouvez vous abonner, il y aura encore plein de vidéos. Et merci et à bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir.